c'est quel officier supérieur qui peut nous dire où se trouvent ces corps-là? C'est dans cette vidéo. Toutes les vérités sont dans cette vidéo. Merci de la suivre jusqu'à la fin, puis partagez largement. Je vais vous montrer le travail exceptionnel de Maître Jokame Haba. Si je vous dis, il est le meilleur avocat de la cour. Après lui, c'est Maître Pépé. C'est dans cette vidéo, s'il vous plaît. Suivez-moi ça. Suivez. Je suis là, dans cette vidéo, avec Maître Jokame Haba. Et ma deuxième vidéo que je vais faire, ça sera avec Maître Pépé. Avant de vous mettre le travail remarquable de Maître Jokame Haba, je voudrais que vous me suivez juste la partie là. On va finir juste la partie là. Suivez-moi, c'est la partie la plus importante de ce procès. Suivez cette partie et je vous reviens, mes frères. À tout de suite. Et dans vos déclarations, pas ici, mais dans les réseaux sociaux, vous avez dit que c'était des camions de KPC qui avaient transporté ces corps. Vous maintenez cela? Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est justement encore un officier supérieur de l'armée guinéenne qui m'a confié cette information, dont je tais le nom. Parce que je suis journaliste, je ne peux pas dévoiler, mais je n'étais pas là, comme je vous l'ai dit, monsieur le procureur. Je n'étais pas là. Donc, parce que c'est KPC. C'est ce que j'ai relayé sur les réseaux sociaux. Il ne peut plus dire non. Ces camions appartiennent à monsieur KPC. Donc, je prends l'information avec des pincettes parce que je n'étais pas là. Avec des pincettes, parce que c'est KPC. C'est un officier supérieur. Il travaille avec lui aujourd'hui. Qui est un ami à moi, qui m'a dit que on a appelé le général Sekouba à Macenta. Très bien. Pour lui dire, bon, c'est toi qui es ami à KPC, demande-lui de mettre ses camions à notre disposition. Écoutez. Et donc, qu'il aurait appelé KPC. Et que KPC a dit que les camions sont stationnés ici à Sans-Fil, quand il était en train de construire cette cité. Que les camions sont là-bas, mais qu'il n'y a plus de chauffeur parce que c'était aux alentours de 3 h du matin. Et donc, il leur a dit qu'il n'y a pas de chauffeur. Et qu'après, on a dit non, qu'il n'y a pas de souci. Qu'il y a des militaires qui peuvent conduire. Donc, ils sont venus, effectivement, ils ont appelé KPC qui a demandé aux gardiens de remettre les clés aux militaires, chauffeurs qui étaient venus chercher les camions. Donc, ils ont pris 2 camions. Et ce sont ces camions-là qui ont permis de minimiser le nombre de victimes parce que ce qui a été déclaré n'était pas vrai. Le nombre qui a été déclaré n'était pas vrai. Donc, ces 2 camions étaient remplis, ces 2 charniers. Donc, on les a stationnés au domicile de feu général Lansana Conté. Et que, lorsque on a posé des questions à KPC, qu'il a dit que il ne savait pas quel usage on allait faire des camions. Que c'est un chef d'État qui lui a donné les camions et qui les a mis à sa disposition. Maintenant, l'usage qu'on en a fait, qu'il n'en sait rien. Très bien, mes frères. Vous avez bien écouté la partie là. Cette partie-là résume tout le procès. Juste la partie là résume tout le procès. Ça résume tout le procès. Est-ce qu'il y a un débat là-dessus maintenant? Les camions qui ont qu'ils se sont servis, ces 2 camions-là ont été envoyés par Sekouba Konaté. C'est Sekouba Konaté qui a demandé à KPC de leur prêter des camions. Sekouba Konaté sait ce qu'il doit faire avec ces camions parce que c'est ces militaires qui ont massacré, qui l'ont appelé de chercher des camions pour aller enterrer ces corps-là. Mes frères et sœurs, vous avez bien entendu, vous avez bien écouté Mandian Sidibé dire que
C'est ces deux camions-là qui ont servi à minimiser le nombre de corps, à diminuer le nombre de corps. Mes frères et sœurs, ces deux camions que Sekouba Konaté a envoyés, a prêté à chose à KPC, c'est ces deux camions-là qui ont servi à minimiser. Vous avez bien écouté Mandian Sidibé, à minimiser le nombre de corps. Dans ce cas, qui est-ce qu'on doit demander où sont partis ces corps? À qui? À qui on doit maintenant demander où sont partis ces corps-là? Ces corps ont été ensevelis où? Ces corps ont été enterrés où? Entre vous et Dieu. Vous avez tous compris que le corps de ces Guinéens qui ont été massacrés au stade de 28 septembre ont été transportés dans un camion, dans deux camions que Sekouba Konaté a envoyé à ses militaires. Il sait pertinemment où se trouvent ces corps-là, où ces corps ont été ensevelis. Il le sait. Maintenant, c'est à Sekouba Konaté qu'on doit demander où sont ces corps. Pour ceux qui ne connaissent pas Sekouba Konaté, il était le ministre de la Défense d'alors, le ministre de la Défense du capitaine Moussa Dadis Camara. Le président de la République d'alors est à la barre aujourd'hui et son ministre de la Défense n'est pas là. Est-ce que c'est un vrai tribunal cela? Ou c'est un théâtre? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Mes frères, je vais vous laisser continuer. À présent, voici le meilleur avocat de la cour, Maître Jokame Abba. Mandian Sidibé pense que il est le plus intelligent que tous. Mais ton travail, c'est ton travail que tu connais. Tu ne peux pas être intelligent dans ton travail et dans le travail des autres. Il est calé, il est collé jusqu'au cou, Mandian Sidibé. Suivez-moi ça. Maître Jokame Abba. Mes frères, suivez-moi ça. Et après, je vais vous revenir. À tout de suite, mes frères. Vous savez que vous êtes journaliste. Et moi, je vais revenir là-dessus parce que vous êtes journaliste. Parce que ça, ce que vous dites implique tous les journalistes. Est-ce que vous pensez, M. Mandian Sidibé, qu'un journaliste devrait pouvoir donner des informations aussi graves, aussi importantes, sans pouvoir les vérifier, puisque vous-même vous dites publiquement que vous ne les avez ni recoupées, ni vérifiées, et donc ni même analysées. Vous pensez que votre plume-là peut être une plume crédible, avant même de parler de ce que vous dites ici, sur la forme? Écoutez très bien. Je vais me répéter que dès lors que mes sources sont crédibles, je n'ai pas besoin de vérifier. Quelle crédibilité? Mais vos sources, Parce nous que ne les connaissons pas. Nous allons demander au tribunal, et on peut bien le faire, de vous amener à le dire. Parce que vous ne pouvez pas dire ce procès. Est-ce que vous savez que ce procès est public? Vraiment. Et qu'il est également gouverné par le principe du contradictoire. Est-ce que vous savez cela? Bien sûr. Est-ce que vous saviez ce que signifie le contradictoire? Enseigne-le. Vous pouvez me l'expliquer? D'accord. Alors, le contradictoire signifie pour vous, puisque le tribunal sait, que tous les éléments qui doivent être déposés ici ou admis ici soient faits et discutés de manière contradictoire. Or, vous voulez dans le secret, alors que le procès est public, aller les remettre au tribunal. Sauf que ce n'est pas fait d'abord. Je suis d'accord. Et rien ne... J'ai dit vous voulez. Non, il faut qu'on lève l'équivoque avant de... Non, monsieur le président, il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas d'équivoque. S'il vous plaît. Il a dit vous voulez. Il faut qu'on éclaircisse avant de passer. Mais je n'ai rien dit de... Il a dit... Oui. Il a dit qu'il peut le faire. Oui. Qu'il peut le faire. Mais rien n'est parce qu'il ne faut pas qu'après,
qu'on se dise oui, il est venu devant le tribunal pour le Monsieur faire. le Président, ne faites pas des S'il vous préjugés. plaît, Je c'est suis pas avocat vous. assermenté. Je ne parle pas pour vous, s'il vous Nous sommes plaît. assermentés. Ne dites pas qu'on va Vous n'êtes pas le premier à le dire. Laissez-moi Monsieur le parler, Président, s'il vous arrêtez de plaît. Je ne protéger parle ces pas gens-là. pour vous. Je parle pour tout le monde. Parce que Il n'a ça rien dit de revient. mal. Voilà. Je n'ai rien contre vous. Il n'a Ce que rien dit je de dis, mauvais. C'est pour tous les acteurs de ce tribunal. Parce que ce qu'il a dit, il l'a dit devant tout le monde. Il a dit, je répète, il a dit qu'il peut le faire. Il peut le faire, mais il ne l'a pas fait. Et je vous informe même que le tribunal même ne va pas l'accepter. Voilà, pour qu'on soit clair là-dessus. S'il veut faire des déclarations, c'est ici qu'il va faire. Donc s'il ne les fait pas ici, le tribunal se voit même mal comment le recevoir, dans quel cadre le recevoir pour pouvoir l'entendre. Parce que ce tribunal ne peut entendre les gens qu'ici, qu'à la barre. Voilà. Donc, que ça soit clair pour tout le monde, pour tous les acteurs de ce procès-là. Voilà. Ce qu'on ne fait pas ici, on ne le fait nulle part ailleurs. Il l'a dit, j'ai laissé passer, mais ça ne veut pas dire qu'il viendra faire des déclarations au tribunal après. Voilà. Vous pouvez continuer, maître. Infiniment merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas surpris d'ailleurs. Il est trop fort. Il est trop fort, cet avocat. Mais est-ce que vous voyez ce que je vois dans ce procès-là, franchement? La façon dont il parle, la façon dont il analyse la situation avant de poser la question, en fait. Cet avocat, il est grand. Il est grand, cet avocat. Maître Jokame Haba. Il a fait trembler, monsieur le président de la Cour. Il a fait trembler la Cour. Il a fait trembler. Sinon, il y a beaucoup d'avocats qui ont demandé à ce qu'il parle. Beaucoup d'avocats qui sont passés à la barre, qui ont demandé à ce qu'ils disent le nom de ces gens-là. Mais si vous voyez que monsieur le président dit que jamais que le tribunal ne va pas l'accepter de venir les voir à l'insu de tout le monde, parce que ça c'est un tribunal public. Il faut que ça soit dit devant le tribunal, devant tout le monde. Tout ce qui ne se dit pas ici, il ne peut plus aller voir les juges pour aller les raconter. Si vous voyez que monsieur le président prend cette décision-là, c'est parce que maître Jokame Haba a fait trembler ce tribunal. Ce monsieur, il est grand. Cet avocat, il est grand. Capitaine Moussa Dadis Camara, couchez-vous et dormez tout tranquille. La vérité est là. La vérité est là, mes frères et sœurs. Maître Jokame Haba et Maître Pépé Antoine là-bas, vous êtes les meilleurs. Dans ce procès, vous êtes les meilleurs, je vous promets. Je vous laisse continuer avec Maître Jokame Haba. Et cette fois-ci, vous allez voir la partie. Vous allez voir la partie de Jean-Marie Doré. Pourquoi? Pourquoi il dit le nom de Jean-Marie Doré et pas le nom des autres? Vous allez écouter Mangan Sidibé parler. C'est là que vous allez comprendre que Mangan Sidibé fait son travail à lui. Mais ce n'est pas le journalisme qu'il fait. Parce que ce n'est pas digne d'un journaliste. C'est qu'il va répondre. Suivez-moi ça et je vous reviens. A tout de suite, mes frères. Est-ce que vous saviez qu'en prononçant le nom de feu Jean-Marie Doré, vous êtes déjà en contradiction avec la déontologie de votre profession? C'est ça. S'il vivait, je ne l'aurais pas fait parce que je l'aurais exposé. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc le secret dont vous parlez ici, pour vous, il n'est pas absolu. C'est ça. Donc le journaliste que vous êtes est en droit de livrer ses sources
lorsque ces sources n'existent plus. Wallahi. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre au tribunal? C'est la honte totale. C'est pas un journaliste, ça. Tu n'as pas pensé à sa famille? Est-ce que vous pensez franchement dans ces conditions, M. Mandian Sidibé, ce tribunal peut vous croire? Exactement. Il appartient au tribunal d'en juger. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, vous avez apporté quelque chose à ce tribunal? Bien entendu. Oh non. Monsieur le Président, je vous remercie. Très bien. Frères et sœurs, je me pose la question. Le travail de Mandian Sidibé, son travail de journalisme qu'il faisait, est-ce que c'est son propre travail à lui qu'il est en train de faire ou c'est le travail du journalisme? C'est une honte pour les journalistes de la Guinée parce que c'est le monde entier qui voit cela. Mes frères et sœurs, il dit ici qu'il a dit le nom de Jean-Marie Doré, que c'est parce que Jean-Marie Doré n'est plus que Jean-Marie Doré est décédé. S'il vivait, il n'allait pas le faire. Eh mon frère, c'est une honte. Monsieur Mandian Sidibé, vous avez refusé de dire le nom des gens qui sont en vie et dire le nom de la personne qui est décédée. Vous n'avez pas pensé en sa mémoire. Vous n'avez pas pensé en sa réputation. Vous n'avez pas pensé en sa famille. En sa famille, il y a des représailles. Quelqu'un peut s'en prendre à sa famille suite à cette déclaration. Vous n'avez pas pensé à ça? Vous pensez protéger ceux qui sont en vie. Et vous ne pensez pas protéger la famille de Jean-Marie Doré. Vous venez dévoiler Jean-Marie Doré. Et mes frères, c'est parce que tu as refusé, tu refuses de donner le nom de ces gens-là, parce que c'est avec eux que tu travailles aujourd'hui. Mandian Sidibé, tout le monde sait que c'est le fruit de ce que tu fais là. Et ce que tu as fait depuis le départ, c'est le fruit de tout ceci-là que tu vis aujourd'hui. Tu es ministre en Guinée. Mandian Sidibé, nous le savons tous. Mais Dieu va aider la vérité dans cette affaire. Sur cette affaire, Inch'Allah. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la vérité dans ce procès. Que Dieu le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vienne en aide. Merci pour votre aimable attention.